l'environnement est un levier de croissance différente du passé, de croissance sans doute plus riche en emplois, d'une croissance qui n'utilise pas d'énergie fossile. Non seulement elles sont légitimes à le faire, mais elles doivent participer à ce mouvement d'intérêt général. La recherche du profit, même si ce n'est pas le seul but d'une entreprise, n'est pas incompatible avec, au contraire, l'amélioration de la vie en commun. Et même, on peut considérer que dans une société qui va mieux, qui lutte contre ces fléaux que vous avez cités, eh bien, les activités des entreprises peuvent encore davantage se déployer. Donc, loin d'être contradictoire, cette recherche de l'intérêt commun, je ne dis pas de l'intérêt général, mais de l'intérêt commun, rejoint celui de l'intérêt de l'objet même de l'entreprise. Partir à l'étranger pour des élèves qui ont été bien formés, c'est même une nécessité. C'est d'ailleurs généralement inscrit dans le parcours de l'étudiant. Ensuite, que ce séjour dure 2 ans, 3 ans, 5 ans, le principe est bon à condition qu'il y ait un retour. Alors, le retour peut se faire de plusieurs façons. Le retour au sens où le jeune Français va pouvoir renvoyer un certain nombre d'affaires vers son pays d'origine, ou le retour peut être personnel, après avoir eu cette expérience, de venir la mettre au service de l'économie en général. Ce que je peux que parfois regretter, c'est que quelquefois, le jeune qui est parti ne revient pas parce qu'il a trouvé l'âme sœur ou parce qu'il a été accueilli dans son pays, là où il a été envoyé au départ, et qu'il reste à ce moment-là, comme on pourrait dire, un Français de l'étranger. Mais les Français de l'étranger, ils sont quand même plus de 2 millions, et ils enrichissent aussi le pays en faisant en sorte de défendre l'image de la France partout où ils sont présents. Je pense que si cette école qui est contrôlée par la Chambre de commerce fait ce choix, c'est parce que non seulement là aussi c'est compatible avec la vie des entreprises, mais que ça contribue à la croissance. L'idée que l'environnement serait forcément la première marche descendante d'ailleurs vers la décroissance est une erreur. L'environnement est un levier de croissance différente du passé, de croissance sans doute plus riche en emplois, d'une croissance qui n'utilise pas d'énergie fossile, mais voilà, d'une croissance, c'est-à-dire d'une amélioration de notre système productif qui n'est pas nécessairement celui de la dégradation de notre environnement et qui même doit contribuer à faire que l'environnement soit préservé et même meilleur. Ensuite, la justice sociale, là aussi, si une entreprise n'assure pas déjà dans un premier temps une juste répartition des fruits de la croissance et attend tout que de l'État ou d'autres acteurs publics pour faire cette redistribution, ce partage, je pense que ça ne correspond pas à ce que doit être une économie moderne. C'est que nous avons absolument besoin que la valeur ajoutée soit répartie au sein de l'entreprise de la meilleure des façons pour qu'ensuite il y ait des corrections qui puissent être apportées. Mais si au niveau de l'entreprise, les inégalités s'aggravent, quelquefois le meilleur impôt ne permet pas de corriger ce qui, hélas, a été produit par les disparités au sein de l'entreprise.